Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où si j'ai une tête un petit peu différente de d'habitude c'est normal puisque je ne porte absolument rien sur le teint. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo à propos de l'acné, donc je tenais vraiment à faire une vidéo en étant démaquillée au niveau du teint. Donc je suis maquillée comme d'hab au niveau sourcils, des yeux, mais par contre je porte pas de fond de teint, j'ai juste une crème hydratante. Et si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai eu une crise d'acné, mais genre vraiment énorme. Je tenais à vous faire cette vidéo parce que je sais que je suis pas la seule que l'acné n'a pas épargné. Et si mes petites astuces, si les produits que je vais vous présenter peuvent vous aider, franchement j'en serais ravie. Pour vous raconter vite fait ce qui m'est arrivé, en fait j'ai de l'acné depuis que je suis en CM2, donc depuis que j'ai genre 10 ans. J'en ai actuellement 20, donc ça fait 10 ans que j'ai de l'acné. Mais de plus en plus j'arrive à m'en débarrasser par des petites astuces, par une routine de soins adaptée, j'arrive à m'en débarrasser à peu près. Je garde une peau acnéique, comme vous le voyez là j'ai jamais eu une peau aussi clean, mais on voit qu'il y a des cicatrices. J'ai plus qu'un bouton je crois actuellement et je n'en reviens pas. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé à avoir de l'acné en CM2. En CM2 c'était horrible, vraiment je commençais à avoir beaucoup d'acné sur le front. Après genre 6ème, 5ème, il y a les hormones qui se sont installées, donc j'avais de l'acné sur les zones hormonales. 6ème, 5ème pareil, c'est arrivé sur le corps, sur les épaules, le dos, le décolleté. Et après je dirais que ça a été un petit peu crescendo, ça s'est un petit peu amélioré. J'ai testé des milliards de traitements, ça marche pas. Le seul que j'ai pas fait c'est Roaccutane. À un moment je vous avais dit que j'allais le faire. Il se trouve que pour des raisons personnelles en ce moment je me sens pas de le faire. Donc en gros jusque là j'avais de l'acné, mais c'était de façon assez légère. De toute façon vous pouvez le voir dans mes vidéos, chaque fois que je vous fais des routines make-up, je suis sans maquillage au début. Vous voyez j'ai quelques boutons mais ça va. Sauf que ce qui s'est passé c'est que mi-décembre, genre non au début décembre, il y a eu un élément déclencheur et j'ai mis du temps à trouver ce que c'était. C'est en fait j'ai mangé un calendrier de l'Avent en chocolat et je l'ai mangé en fait sur 2 jours. J'ai fini le calendrier, mais vous savez c'est les tout petits, genre c'est vraiment rien. C'est ceux que normalement vous payez genre 1 € dans les supermarchés et je l'avais eu gratuit, enfin c'était un calendrier que j'avais eu avec mon boulot. Enfin bref, c'était pas un calendrier de qualité, le chocolat était pas de qualité. Déjà le chocolat c'est censé donner des boutons, mais alors je vous assure que quand le chocolat est pas de qualité, plus jamais je ne referai cette erreur. Mais alors là, mais plus jamais. 2 jours après, je me suis réveillée, mais j'étais défigurée. Mais quand je vous dis défigurée, je n'avais jamais vécu une transition aussi hard parce que d'habitude l'acné tu sais ça vient un jour, 2 jours, 3 jours puis tu te transformes un peu avec plein de boutons. Là c'était du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'avais des boutons partout, je comprenais pas ce qui m'arrivait. En plus donc ça fout l'acné, pour ceux qui en ont, ça fout un grand coup au moral, je savais pas quoi faire, je savais pas, j'ai repris des boutons sur le front, j'en avais pas eu depuis la 6ème ou la 5ème. Je n'avais plus de boutons, comme vous le voyez là mon front, je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, j'ai absolument 0 bouton et il a jamais été aussi lisse. Donc j'ai réussi à récupérer ma peau, mais j'avais des boutons partout, c'était granuleux, je pouvais même plus me maquiller, c'était horrible, ça faisait l'effet, vous savez l'effet un peu crunch là, enfin bref. Je vous mets les photos maintenant. J'ai pris les photos parce que je savais que j'allais vous faire du coup une vidéo quand j'arriverai à m'en débarrasser, mais ces photos personne ne les a vues. Donc moi on était aux alentours du 10 décembre, j'étais complètement paniquée et tout ce que je voulais c'était retrouver une peau nette. Donc du coup à ce moment là je me suis dit je vais prendre des compléments alimentaires pour le foie puisque apparemment ça viendrait peut-être de quelque chose que j'ai mangé, et donc je me suis rendue dans une parapharmacie et j'ai demandé des compléments alimentaires pour le foie. Après avoir bien discuté avec la personne qui m'a renseignée, je suis partie sur complètement autre chose. Sur les compléments alimentaires de la marque Biocide, c'est peau radieuse. Alors c'était évidemment, il faisait partie des plus chers, mais je vous assure que j'étais à un point où je voulais juste qu'on me rende ma peau. Juste, j'avais déjà assez morflé avec l'acné pendant 10 ans, j'avais pas envie que ça recommence. Donc la boîte coûte 25 € et ça fait 1 mois. Normalement il faut faire une cure de 3 mois. Franchement, alors je sais pas quel produit a marché pour retrouver ma peau, mais je vais vous décrire toute ma routine pour que si vous êtes comme moi, si vous cherchez comment retrouver une belle peau, vous trouviez la solution. Donc moi j'ai commencé ma cure, c'est deux petits cachets 2 fois par jour. Enfin, c'est un cachet 2 fois par jour, pas 2 cachets par jour quoi.
Je l'ai caché, donc là il m'en reste plus que 3 à prendre, donc oui ça va faire bientôt un mois. Oui ça va faire un mois en fait que je l'ai commencé et vous voyez c'est des cachets assez gros mais je m'en foutais. En parallèle j'avais fini ma crème de jour Cartier, du coup il fallait que j'en retrouve une et j'avais tellement peur que dans mes autres produits cosmétiques ils soient plus très frais et tout, enfin j'ai tout jeté et j'ai racheté la base en fait. Je voulais absolument pas que les bactéries puissent se mettre sur mon visage, je voulais repartir sur de nouvelles bases, sur des produits sains et sur des produits naturels. Donc d'abord je vais vous parler de ma routine de soins, ça va être très rapide, il y a 4 produits, c'est tout. Et ensuite je vais vous parler de toutes les astuces que j'ai mises en place pour éviter que les boutons prolifèrent, pour éviter qu'il y ait des bactéries. Enfin je vais vous parler de mes petites astuces que j'ai trouvées et qui sont ultra importantes. En ce qui concerne ma routine de soins, le matin, je me lave le visage avec ce petit savon. Il est pas mal, il est pas fou. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-ci. Vous voyez c'est un petit savon comme ceci. J'aime pas trop le format solide, je trouve ça pas pratique. Il est pas mal, il agresse pas la peau. Donc le matin j'utilise ça. Pour me laver le visage, le soir j'utilise mon gel douche Velleda. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Ensuite, matin et soir en crème, j'utilise du coup ma crème Edenence. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que l'odeur était horrible. Franchement, l'odeur est toujours horrible, mais vu les résultats, je m'y suis faite parce qu'elle est assez hydratante pour le matin. Elle est purifiante dans le sens où elle va pas apporter d'imperfection, elle va apporter de la matité, elle a un effet hyper velouté sur la peau. Je l'ai trouvée top. Par contre, l'odeur c'est bof. Pour le soir, je pense que je vais en racheter une un peu plus hydratante. Mais pour le matin, ça c'est sûr que je vais la racheter. Puisque là, j'avais marqué la date, je l'ai commencé le 12 décembre et elle est presque finie. Et du coup, je me suis un peu trompée de sens. Mais juste avant ma crème, en sérum, j'utilisais un soir sur deux l'élixir du marabout, le sérum concentré pour les imperfections. Il est hyper agréable d'utilisation. Après, j'ai pas remarqué des effets fous. Et l'autre soir du coup avant ma crème de jour j'utilise l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc j'en avais racheté une parce que j'avais peur qu'il y ait des bactéries dans mon ancienne. Là la marque c'est Nature Active, c'est une huile bio et c'est une huile essentielle du coup d'arbre à thé. Pour moi c'est le truc qui marche le plus. Après l'inconvénient c'est qu'il faut la mettre très localement sur les boutons et que comme j'avais des boutons absolument partout, que ce soit sur le visage, le cou, le décolleté et les épaules, ça je l'ai pas dit mais ça avait recouvert tout mon corps. J'ai eu un peu de mal, du coup je savais pas trop où le mettre, j'allais pas me badigeonner d'huile d'arbre à thé, ça allait pas être possible, donc je le mettais que sur les plus grosses imperfections. Ou alors je mettais 1 à 2 gouttes d'huile d'arbre à thé dans ma crème de jour. Le soir pour me démaquiller, j'ai aussi changé mon huile démaquillante. Je vous avais présenté dans mes produits terminés une huile démaquillante et du coup fallait que je la remplace. J'ai entamé une huile qu'on m'avait offerte de chez Velleda, elle démaquille hyper bien, elle agresse pas la peau, elle est au top. Par contre elle se rince très mal et le flacon est pas du tout pratique. Maintenant je vais vous parler des astuces que j'ai mises en place pour essayer de réduire mon acné. Donc déjà pour vous parler un petit peu de la nourriture puisque du coup ça venait de là, donc j'ai évidemment arrêté de manger du chocolat pendant cette période. Évidemment pendant la période de Noël c'est hyper compliqué, ça a été presque impossible. À un moment j'ai mangé 2-3 chocolats à Noël. Déjà à Noël j'avais presque plus de boutons. Actuellement vous voyez sur le visage que j'ai plus de boutons, dans le cou j'ai absolument plus rien. Le décolleté depuis quelques jours j'ai plus rien, il me reste encore un petit peu les épaules. Pour le moment ça part pas, mais je perds pas espoir, ça va partir puisque tout est en train de partir. Bon, vous voyez que ma peau elle est pas nickel, mais tout ça c'est des cicatrices. Pour moi les cicatrices c'est pas le plus important, avec un petit peu de fond de teint on camoufle ça hyper bien. Vous voyez là j'ai des cicatrices un petit peu plus récentes. Je pense que vous pouvez le voir mais au niveau du cou j'ai absolument plus rien et ça... Je crois que même avant ma crise, j'avais des boutons dans le cou. Désolée pour ces plans bizarres, hein, mais regardez le front. J'ai retrouvé une peau lisse, nickel, mais genre nickel. Après j'ai des pores, j'ai tout ce qu'une peau grasse a malheureusement, mais j'ai plus de boutons. J'ai 0 bouton sur le front. Ça je suis refaite parce que... Vraiment le front j'en avais plus, donc là j'ai retrouvé ma peau. J'ai essayé de réduire aussi tout ce qui était fromage, donc moi le seul fromage que je mange c'est le gruyère, je le mets dans les pâtes. Comme je suis végétarienne, je mange pas de viande ni de poisson, donc déjà ça a évité tout ce gras aussi. Et j'ai essayé de manger plus équilibré, même si moi
j'arrive pas trop à manger équilibré en ce moment, donc j'ai essayé de faire le maximum au niveau de la nourriture. Si vous vous maquillez, nettoyez vos pinceaux, vos beauty blenders, parce que ça c'est vraiment un nid à microbes. Je me sers jamais d'un pinceau 2 fois. Alors pour la poudre, pour le blush, avant ça m'arrivait de le garder genre une semaine. Mais là, un pinceau, il me faisait une fois, vraiment, j'étais devenue complètement psychopathe avec ça. Mais il ne fallait pas que mes pinceaux me fassent 2 fois. C'était un beauty blender par jour, je le nettoyais. Les pinceaux et les éponges, j'ai vraiment fait hyper attention à ce qu'il y ait le moins possible de microbes en fait. La deuxième astuce, c'est que je me suis mise à désinfecter tout. En vidéo, vous le voyez pas, mais je suis porteuse de lunettes au quotidien. Tout le temps. En vidéo, je porte mes lentilles parce qu'il y a le reflet sinon de la lumière, mais je porte toujours des lunettes. Et en fait les lunettes ça va appuyer sur cette partie. Et du coup c'est en contact avec notre peau, ça prend le maquillage, on les remet le soir. Je me suis mise à désinfecter mes lunettes une fois par jour avec une lingette, des lingettes désinfectantes en fait que j'avais eu dans mon école d'esthétique. Lunettes et téléphone. Une fois par jour minimum, je me suis mise à désinfecter parce que le téléphone on est toujours en train d'appeler, de le toucher avec nos mains, le mettre au visage, ça touche notre peau, donc je me suis mise à désinfecter une fois par jour. Je vous jure je suis devenue complètement parano, je vous donne pas des conseils pour que vous deveniez comme moi, mais je suis devenue comme ça et du coup je téléphonais plus avec mon téléphone comme ça, j'ai juste mis mes écouteurs ou alors je téléphonais en haut-parleur. J'étais devenue complètement parano, j'avais pas envie que les boutons qui étaient déjà refassent des boutons, donc il fallait qu'il n'y ait pas de microbes en fait. Ensuite, tout ce qui est linge, changer hyper souvent, tout ce qui est serviette de bain, tout ce qui est drap housse, thé d'oreiller. Déjà en temps normal, ma thé d'oreiller je la change très régulièrement, mais là pendant cette période je me suis mise à la changer tous les jours, voire tous les 2 jours. Notre peau est en contact avec le tissu pendant toute la nuit, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à changer. Et si comme moi vous avez des boutons aussi sur le corps, si vous avez de l'acné sur le corps, pensez à changer les pyjamas, pensez à changer en fait tout ce qui est en contact avec votre peau pour éviter la prolifération des bactéries et des boutons. Évidemment on pense à se laver les mains hyper souvent. Je portais aussi des faux ongles que je faisais en gel, mais du coup quand on met... j'ai dans mon idée de grande parano que plus les ongles sont longs, plus il y a des bactéries en dessous. Donc comme vous le voyez, mes ongles sont courts, coupés et sans vernis. Fille est complètement tarée. Vous allez me prendre pour une grande tarée, mais je suis devenue une tarée des microbes, oui, depuis cet épisode. Maintenant c'est en train de redevenir normal, mais par contre il y a certains trucs que je continue à faire. La désinfection de mon téléphone et de mes lunettes, j'y passe toujours tous les jours. Je crois que j'ai réussi à faire à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.